commence. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de Parole de Pro, qui est un nouveau format proposé par le Cariforef Occitanie dans le cadre de son programme d'animation. Parole de Pro donne la parole aux professionnels pour présenter des projets, des expérimentations et actions innovantes pour aller vers ou remobiliser les publics les plus éloignés de l'emploi. Cette collection de visioconférences flash, donc pas plus de 30 minutes, permet de découvrir des initiatives innovantes et des bonnes pratiques menées en Occitanie et nous l'espérons de proposer un autre regard sur vos pratiques. Aujourd'hui, c'est Cécile Fuentes, déléguée régionale des GEC Occitanie, et Josefa Esquech, chargée de développement et formation au sein du GEC des industries DOC, qui vont témoigner aujourd'hui et nous présenter les actions des GEC. Bonjour Cécile, bonjour Josefa. Bonjour. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-nous en quelques mots nous présenter les GEC et particulièrement le GEC des industries DOC? Alors, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification sont des groupements d'employeurs, des GE, qui ne portent que des contrats en alternance, contrairement aux GE qui sont plus sur des contrats pérennes, sur du temps partagé. Ils sont créés et pilotés par des entreprises ou des associations sur des secteurs en tension et ils ont pour objectif d'aller chercher des publics éloignés de l'emploi auxquels les entreprises adhérentes n'auraient pas accès en déposant une offre ou une annonce sur les moteurs de recherche classiques, euh, de construire des partenariats avec les acteurs de l'emploi et de l'insertion et de construire des parcours en alternance adaptés à ces publics éloignés de l'emploi et aux besoins des employeurs adhérents. Le GEC a pour mission, tout au long du parcours en alternance, de dispenser un accompagnement socio-professionnel sur tous les sujets pouvant interférer sur le bon déroulé du contrat et sur l'obtention, à l'issue du parcours, de la qualification. À l'issue du contrat GEC, le salarié intègre l'entreprise adhérente. Contrairement au GE, là encore, le salarié n'a pas pour vocation à rester dans le GEC. Il a plutôt vocation à intégrer une des entreprises ou associations adhérentes. En Occitanie, on a 24 GEC présents sur différents secteurs, et notamment celui de l'industrie, secteur que l'on va vous présenter aujourd'hui. Chacun d'entre eux a donc un secteur spécialisé en lien avec celui de leurs entreprises et associations adhérentes pour avoir un accompagnement plus efficace et une prise en charge des parcours de formation optimale. Le projet des GEC, de GEC des industries DOC a été porté par un groupement d'employeurs. Le groupement d'employeurs Garonne Emploi, c'est un groupement d'employeurs multisectoriels qui agit en proximité d'entreprises industrielles comme le groupe Étienne Lacroix et Mecaprotect à Muret. Et il a été soutenu par la branche industrielle, l'UMM et l'OPCO. Josefa Esquech, qui s'y présente et qui va témoigner pour le GEC des industries DOC, est responsable du développement et de la formation. Et donc, elle est en lien sur les candidats pour affiner leur projet professionnel en amont de l'entrée en parcours GEC et pour les accompagner jusqu'à la qualif. Je laisse la parole à Josefa. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, effectivement, je suis la responsable chargée de développement et de formation donc, du GEC des industries DOC. Le GEC des industries est tout frais sur le territoire Occitanie puisque nous sommes opérationnels depuis 2019 et je suis arrivée au moment de la création du GEC. Effectivement, donc mon rôle est dans les grandes lignes. Je suis en charge de toute la partie organisationnelle du GEC Industrie, de l'analyse des besoins de nos entreprises adhérentes, jusqu'à effectivement le repérage, le recrutement des futures collaboratrices ou collaborateurs, la mise à disposition dans nos entreprises et le suivi du bon déroulé du parcours de qualification. Donc, je les accompagne dès le jour où je les ai en entretien,
s'ils sont retenus voilà, par nos entreprises jusqu'à la qualification. L'objectif étant, comme l'a très bien dit Cécile Fuentes, qu'il y ait voilà, une bascule à l'issue de la qualification dans l'une de nos entreprises adhérentes, majoritairement sur des contrats durables et majoritairement du coup sur des CDI. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les publics accompagnés? Qui sont-ils? Alors, le public accompagné alors, par les GEC en général et là plus précisément par le GEC Industrie, il est très varié. On a un public cible effectivement avec des critères d'éligibilité propres aux critères voilà, d'insertion, mais c'est effectivement voilà, le public éloigné de l'emploi. Le jeune de moins de 26 ans peu ou pas assez qualifié, les personnes de plus de 45 ans, les personnes bénéficiaires du RSA, les personnes en reconversion professionnelle. Il y a plein d'autres critères voilà, que je ne vais pas forcément détailler, mais tout ça pour dire que effectivement, le GEC, c'est une opportunité d'alternance pour tous, pour toutes, et qu'importe l'âge, qu'importe voilà, les conditions, on met vraiment une priorité de recrutement sur un potentiel. Des personnes voilà, qui ont l'envie d'apprendre, de se former ou de se reconvertir. Donc, on a aussi un public très varié qui peut être issu de divers secteurs professionnels. Actuellement, on a beaucoup de personnes qui viennent de la restauration, de la logistique, et le rôle du GEC, c'est vraiment voilà, d'aller un petit peu identifier le potentiel chez ces personnes-là et de les faire voilà, monter en compétences, bien sûr, sur les métiers en tension. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que maintenant vous pouvez nous présenter réellement le parcours? Quel type d'actions innovantes sont mises en œuvre pour accompagner ces publics et comment ça se passe concrètement et notamment avec des exemples terrain? Oui, alors effectivement, de manière voilà, très concrète, alors déjà, la création des GIEC de manière générale est déjà une action très innovante de par ce lien et on se veut un peu comme les facilitateurs entre voilà, les entreprises et les candidats et créateurs voilà, effectivement de compétences et d'emplois sur le territoire. Mais plus précisément, alors là, c'est propre voilà, au GEC Industrie. Je sais que les autres GEC ont d'autres modes aussi de fonctionnement. Comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, on est principalement sur des contrats d'alternance, contrats de professionnalisation ou contrats d'apprentissage. Nous, c'est vrai que là, actuellement, au GEC Industrie, depuis 2019, on est majoritairement sur des contrats de professionnalisation, puisque c'est les contrats, pour l'instant, au regard des besoins de nos entreprises adhérentes qui correspondent le mieux. C'est des contrats d'alternance, ils ont des statuts salariés, ils sont mis à disposition de nos entreprises. Et nous, on veille voilà, au bon déroulé de ce contrat d'alternance. On a un rôle un petit peu d'accompagnement de tuteur professionnel dans le sens où on réalise voilà, des bilans d'intégration, des bilans intermédiaires, des bilans de fin de parcours. On participe même au jury voilà, du passage des qualifications. Et on a aussi tout l'accompagnement, voilà, ça c'est de manière très générale, tout l'accompagnement socio-professionnel où on accompagne voilà, vraiment nos salariés à stabiliser leur situation, éviter qu'il puisse y avoir voilà, des ruptures de contrat. Et on peut travailler voilà, la levée de freins qui pourraient entraver le bon déroulé de leur parcours. Donc tout ce qui va être aide, voilà, des actions de l'aide à la mobilité. On a des partenariats voilà, avec Être Mobile C'est Permis et d'autres associations pour trouver des solutions rapidement et permettre voilà, au collaborateur ou à la collaboratrice de sécuriser pleinement son parcours et de s'investir pleinement sur sa qualification et son métier. La même chose voilà, sur le logement et sur toute autre difficulté vraiment qui pourrait entraver ou rompre le contrat. L'objectif étant qu'ils arrivent de manière sereine à la fin du parcours, à la qualification pour se stabiliser à l'issue dans l'emploi. Donc ça, c'est, on va dire, des actions de manière générale menées par l'ensemble des GEC. Et nous, précisément, voilà, sur le GEC Industrie,
étant donné que sur les recrutements, on donne uniquement la priorité vraiment à un potentiel, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce potentiel, on va vraiment observer de manière un peu plus précise tout ce qui va être la posture professionnelle, les fameuses soft skills, hein, les fameux savoir-être qui de nos jours sont voilà, des critères de recrutement prioritaires, hein, contrairement même à l'expérience ou à la compétence. L'objectif du GIEC, c'est bien sûr de former et de qualifier à des métiers. Et du coup, pour sécuriser pleinement hein, ces fameux soft skills, tant pour assurer l'entreprise que aussi accompagner le futur collaborateur ou la future collaboratrice, on va vraiment mettre en œuvre des parcours sécurisés et sécurisants. Et pour ça, nous, depuis 2019, en amont des contrats de professionnalisation, on a mis en œuvre ce qu'on appelle les parcours préparatoires. Donc, les fameuses POEC ou POEI, donc les préparations opérationnelles à l'emploi collectives, hein, donc qui sont des dispositifs soutenus et créés par Pôle emploi et aussi soutenus par notre PRODESI pour justement préparer ce public cible au métier de l'industrie. Comme je vous disais tout à l'heure, des personnes qui viennent d'univers voilà, très variés. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément de première approche technique sur nos métiers, mais à partir du moment où il y a un potentiel et où il y a vraiment voilà, une bonne posture professionnelle et une envie d'apprendre, on a mis ce parcours en place justement pour les préparer techniquement avant d'arriver sur le contrat de professionnalisation. Donc, c'est des parcours préparatoires qui durent en moyenne 3 mois. Et à l'intérieur, il y a différents modules. On a un premier gros module d'un peu plus d'1 mois et demi où on va travailler le socle de compétences techniques avec un centre de formation partenaire qui vont apprendre à les bases du métier. Donc là, en l'occurrence, nous, on recrute des peintres aéronautiques et des opérateurs de production. Et on va leur apprendre vraiment le socle de compétences de base du métier. En parallèle de ce socle de compétences de base, on a tissé également un partenariat avec l'association Rebond, qui est une association qui travaille sur ces fameuses soft skills et qui travaille les compétences comportementales à travers les valeurs sportives, les valeurs du sport. Donc, on est sur les modules qui durent en moyenne 86 heures sur toute la durée des 3 mois de parcours préparatoire. Ils vont travailler des activités physiques pour travailler le dépassement de soi, pour travailler la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe. Tout ça, ça leur permet voilà, d'identifier les leaders positifs, les leaders négatifs, les compétences, voilà, les fameux savoir-être de chaque collaborateur pour justement permettre d'ajuster la suite du parcours. Et à l'issue de ces 3 mois de parcours préparatoire, on a des personnes voilà, qui ont d'ores et déjà eu une approche technique du métier, qui ont eu un accompagnement voilà, par l'association Rebond, avec nous, de notre côté, vis-à-vis du GIEC, une identification aussi des éventuelles difficultés. Et comme ça, on peut d'ores et déjà, avant même que le contrat ne démarre, anticiper un accompagnement un peu plus renforcé et afin que, voilà, dès que le contrat démarre, les solutions soient d'ores et déjà trouvées pour mener à bien la suite du parcours. Voilà, donc dans les grandes lignes. Et pour le résumer et le synthétiser, on est sur des parcours depuis 2019 où on fait 3 mois de préqualification. Et ensuite, voilà, quand tout s'est bien passé sur ces 3 mois, on fait un bilan final tous ensemble où le GIEC est présent du début du parcours préparatoire juste avant la signature du contrat de professionnalisation pour ensuite faire basculer sur ce parcours qualifiant qui dure en moyenne 12 mois. Donc, on est au total sur un parcours qui peut durer 15 mois, mais qui est complètement voilà, sécurisé et sécurisant, tant pour nos entreprises que pour les futures candidates ou candidats. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de bilan du projet, de tout cet accompagnement? Tout à fait. Alors, quelques données voilà, sur ce bilan. Donc, comme je vous disais, opérationnel depuis 2019.
On est actuellement à 5 parcours POEC, enfin, parcours préqualifiants déjà concrétisés. Donc, ça fait à peu près un peu plus d'une soixantaine de candidats qui ont été suivis dans le cadre de ces parcours. Depuis 2019 à ce jour, hein, puisque bon, il y a d'autres projets, je vous en parlerai après. Mais depuis 2019 à ce jour, on est sur une signature de plus de 45 contrats de professionnalisation. En 2020, à noter, c'est vrai qu'on a été un petit peu impacté par la crise Covid, mais malgré tout, on a eu 100% de réussite à la qualification. Donc, tous les contrats qu'on avait en parcours sur cette période-là ont obtenu leur qualification. Sur 2021 également, on est à 100% de réussite sur nos qualifications. Et ceux qui ont terminé leur contrat là, en fin d'année 2021 et qui ont eu leur qualification ont été embauchés tous en CDI dans l'une de nos entreprises adhérentes. Et sur 2022, on a de nouveaux parcours qui ont démarré. Donc, on a 2 parcours préparatoires qui ont démarré avec des signatures de contrats de professionnalisation au mois de mai et 2 autres parcours préparatoires de prévus sur la fin d'année. Donc, je dirais, au regard un petit peu de tout ça, on est sur des bilans quand même très positifs avec des partenaires emploi, insertion, formation qui nous font confiance. On intervient beaucoup auprès des missions locales ou toute autre association pour présenter nos métiers et nos méthodes de recrutement. Des financeurs, bien sûr, qui restent toujours, toujours présents et qui croient à la suite du projet. Et 2 nouvelles entreprises adhérentes qui sont en train d'arriver pour nous permettre d'élargir notre offre de métier. Alors pour terminer, est-ce que vous avez des conseils à donner aux professionnels qui nous écoutent ou des bonnes pratiques à partager? Alors oui, les 2. Alors déjà, en termes de conseils, en fonction des personnes que vous accompagnez, n'hésitez pas à prendre contact avec les GEC du territoire. Comme le disait tout à l'heure Cécile en introduction, donc pour ma part, on est spécialisé industrie, mais il y a effectivement une grosse majorité des secteurs d'activité qui sont portés par l'ensemble des GEC du territoire. Et ensuite, si vraiment vous avez des personnes intéressées par qu'importe le secteur ou précisément là pour nous l'industrie, n'hésitez pas vraiment à prendre contact avec nous. On a aussi cette démarche où on fait des présentations de nos offres. On est là aussi, pourquoi pas, déclencher j'ai perdu mes mots, excusez-moi, mais déclencher des opportunités. Parce que parfois, on se rend compte que les candidats ne connaissent pas forcément ou pensent que ça peut être inaccessible. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous puisqu'on peut venir aussi faire des présentations auprès de vos publics ou dans vos structures pour promouvoir nos métiers, présenter aussi les conditions d'accès parce que parfois, comme je le disais tout à l'heure, on peut être révélateur de potentiel. Et il peut y avoir des personnes qui peuvent se révéler sur un métier auquel ils n'avaient pas forcément pensé en amont. Et merci Cécile Fuentes, merci Josefa Esquèche d'avoir partagé ce témoignage et ces retours terrain de pro. Donc retrouvez toute la programmation de Parole de Pro et bien plus encore sur notre site internet cariforefoccitanie.fr et on se donne rendez-vous pour la prochaine visio Parole de Pro qui sera consacrée à Énergie Jeune. On va tous aimer apprendre. Merci beaucoup et à très bientôt.